Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'août. Déjà le mois d'août, voilà, on a déjà passé la moitié de l'année, ça va très très vite. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août qu'on va faire un petit peu condensé comme d'habitude puisqu'on fait des tirages semaine après semaine. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Et donc on va faire ça signe par signe, bien sûr. Je vais vous montrer les tarots et oracles que je vais utiliser ce mois-ci. C'est souvent les mêmes parce que on ne change pas une équipe qui gagne, voilà. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, surtout. Donc, si ça ne résonne pas avec vous ce mois-ci, c'est que peut-être il n'y a pas de message, tout simplement. Ça ne correspond pas à vos énergies. Ça ne sont d'ailleurs que des énergies, d'accord? C'est général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, s'il est différent, ça peut vous donner d'autres indications. Voilà, mais surtout prenez vraiment ce qui résonne, si ça résonne pas, passez, et puis allez voir d'autres personnes qui font la même chose que moi, qui pourront vous aiguiller, peut-être un peu mieux dans les énergies. Voilà, surtout n'hésitez pas. Voilà, et vous avez mes coordonnées aussi en barre d'infos, peut-être là ou là, je sais plus où je les mets. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Likez, commentez, ça participe au développement de la chaîne et ça participe aussi à l'interactivité que vous avez avec mon travail. Le fait voilà, de savoir que mon travail vous plaît, c'est important pour moi, c'est important pour vous aussi, voilà, parce que ça me permet de continuer à vous apporter cette guidance. Tout simplement une petite aide, peut-être, j'espère, en tout cas, jour après jour. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Gardez votre libre arbitre, bien sûr. Vous êtes toujours le maître de votre destinée. C'est vous qui avez le choix, toujours. Donc, gardez votre libre arbitre. Faites preuve de discernement par rapport à tout ce que vous entendez. Voilà, vous restez libre. Et c'est surtout vous qui avez le pouvoir à l'intérieur de vous pour modifier quelque chose. Voilà, il y aura le minutage sous la vidéo parce que si vous ne voulez pas réécouter à chaque fois le blabla, c'est normal. Donc je mettrai le minutage sous chaque vidéo. Voilà, alors les jeux que je vais utiliser ce mois-ci pour un peu l'état d'esprit, c'est le Light Sears Tarot. Voilà, on va tirer quelques cartes de ce tarot. Il y aura le nom sous la vidéo aussi. Pour le côté un peu plus général, j'ai pris ce mois-ci The Sweetness of Le Normand de Méliflou Voyance. Voilà, il a un petit côté vacances. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris pour le mois d'août. Pour le tirage sentimental, les énergies relationnelles, j'ai pris comme d'habitude le grand oracle de l'amour. Je trouve qu'il est assez profond, il me parle bien, donc voilà, on ne change pas. Et puis vous aurez toujours votre petit message de fin avec l'oracle de la lune noire des oracles de Mika, le tome 2, voilà, pour avoir le petit conseil pour le mois d'août. Je pense que j'ai tout dit, voilà, donc on y va tout de suite avec votre signe, puisque vous êtes déjà sur la bonne vidéo. Comme d'habitude, passez un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si vous ne l'êtes pas, courage. Et puis, prenez soin de vous. Voilà, c'est important. Et restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois d'août. Bon, allez les poissons, c'est parti pour votre mois d'août. Alors, avec le tarot, déjà, moi, ce que je ressens, c'est vraiment beaucoup, alors, beaucoup d'indécision, euh, une certaine tristesse aussi. C'est vraiment ce que je ressens. Comme si vous étiez obligé d'avancer, mais que quelque part, vous avez toujours ce regard
sur le passé ou peut-être l'envie de rester là où vous êtes. Et c'est vraiment le 5 de coupe qui me fait penser à ça. On a l'impression qu'il y a du regret, de la nostalgie, euh, des émotions un peu de regarder ce que vous... Alors, mon expression, c'est de regarder le verre à moitié vide alors qu'il est à moitié plein. On sent que vous n'avez pas le choix. Voilà. Moi, la carte du diable ici dans votre tirage, c'est le fait de dire, ok, de toute façon, c'est pas la carte du diable, pardon, c'est la carte de la mort, pardon. Il y a ce côté, quelque chose s'est arrêté et quelque chose reprend. Mais on voit qu'il y a une sorte d'indécision de votre part en disant bah ouais, mais ce qui est mort finalement, ben voilà, j'ai du mal à tourner la page, j'ai du mal à ne plus y penser. Je sais que c'est terminé. Il y a une notion avec la carte de la mort de toute façon de que c'est incontournable, que c'est comme ça, que c'est pas autrement et que vous ne pouvez pas faire autrement que d'avancer. Et c'est vraiment le page de Pentacle qui me fait penser à ça. Il y a ce côté nouveauté qui arrive, ce côté euh, je vais démarrer quelque chose d'autre, je suis obligée, il y a un événement qui a fait que alors c'est pas la carte de la tour, mais quelque part, il y a peut-être eu quelque chose justement qui a engendré cet avant et cet après. Vous ne pouvez pas faire autrement que de renaître, que de redémarrer quelque chose, mais on vous sent vraiment tiraillé entre ce que vous avez perdu et ce que vous allez avoir. Il y a vraiment ce côté-là ici. Je ne sais pas ce qu'il y a après le 2 d'épée. Ouais, bah vous avez la force, hein. Donc la force et le 5 de bâton. Ouais, il y a des difficultés quand même, hein. Ici, il y a d'organisation peut-être. Il y a des difficultés pour vous y retrouver. Vous savez pas trop comment faire. Oui, c'est un peu ça ici. On essaye de s'organiser. En tout cas, on travaille, hein. Pour moi, le fait d'avoir le chevalier, le page de Pentacle, pardon, c'est que on est dans le travail. On essaye de trouver des solutions pour avancer. Même si on a encore ce côté verre à moitié plein, à moitié vide, on a vraiment ce besoin d'avancer. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Il y a un événement, il y a quelque chose qui fait que, eh bien, aujourd'hui, vous êtes obligé de rebondir, vous êtes obligé d'avancer, vous êtes obligé de prendre un nouveau départ. La carte de la cigogne qui me fait penser à ça. Vous êtes obligé de faire ça. Et du coup, il va falloir peut-être faire le ménage entre les énergies positives, les énergies négatives, faire un petit peu de nettoyage pour pouvoir justement vous avoir ce regard différent, vous apercevoir que finalement le verre il est à moitié plein. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous les poissons ce mois-ci. Donc on voit bien que avec le Normand que ce qui est principal chez vous ce mois-ci, c'est vraiment l'harmonie, hein. On a le côté lisse, il y a ce côté paix intérieure qui est important et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est difficile, quelque chose qui vous perturbe, qui vous bloque dans ces énergies de paix et dans ces énergies euh, d'harmonie intérieure. Il y a cette possibilité de prendre un nouveau départ sur lequel vous avez encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes et sur lequel vous allez devoir ici peut-être prendre des décisions, vous affirmer, trancher, faire le nettoyage, faire le ménage, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a en tout cas l'opportunité de le faire pour pouvoir vous retrouver dans de meilleures énergies, dans des énergies plutôt bienveillantes, d'amour, de bien-être, de mieux-être en tout cas. Et en tout cas, restez focus sur votre objectif à vous, sur ce qui fait que vous allez être beaucoup mieux dans votre vie. Ici, moi, j'ai des poissons qui se préservent. J'ai des poissons qui vont peut-être euh, s'obliger à faire des choix pour pouvoir améliorer leur vie. D'accord? Et au mois d'août, c'est vraiment ce côté-là qui ressort chez vous. C'est cette force. On a vraiment la carte de la force, cette détermination à faire des choix qui sont en rapport avec ce que vous souhaitez le plus pour vous, pour pouvoir améliorer votre vie, d'accord? Ouais, pour pouvoir évoluer en tout cas. Alors ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu familial, ça peut être dans le milieu personnel, relationnel. Voyez ce qui vraiment vous caractérise le mieux. On a quand même l'arbre qui fait penser à votre énergie.
le fait que vous ayez de l'énergie pour prendre ce nouveau départ, la force, hein, comment, cette stabilité, cet équilibre pour pouvoir prendre ce nouveau départ. On voit bien que ici, c'est vraiment le focus de votre moi. Vous êtes vraiment dans la paix, l'harmonie, pourquoi pas aussi la réconciliation avec la carte du lys, hein, par rapport à quelque chose qui était bloqué. D'accord? Donc, il se peut très bien aussi que j'ai pas l'impression qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un. Moi, je pense que la réconciliation, ici, elle est avec vous-même. Elle est avec la part de vous qui veut être mieux, qui veut améliorer les choses. Mais pour vous, d'accord? On est vraiment dans ces énergies-là. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête et qui va peut-être vous permettre de redémarrer, de prendre un nouveau départ. Mais vous êtes dans l'état d'esprit de dire, ok, je suis quand même tiraillée parce que est-ce que vraiment je fais le bon choix? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Est-ce que finalement c'est vraiment comme ça que les choses se passent? Ou comme ça qu'il faut voir les choses? Vous voyez, il y a ce côté, je sais pas, il y a ce côté indécision. Vous vous posez quand même beaucoup de questions. Et c'est la carte des doutes ici qui fait penser à ça. Enfin, des nuages qui fait penser à ça. On voit que ça vous bloque, hein. Ça bloque finalement votre énergie intérieure, ça bloque votre paix intérieure, votre harmonie, et du coup, eh bien, ça peut paraître un petit peu compliqué de saisir cette nouvelle opportunité qui se présente à vous parce qu'il y a cette opportunité de prendre un nouveau départ et d'avancer par rapport à quelque chose du passé, par rapport peut-être à quelque chose, la carte de l'arbre peut me faire penser à la famille, peut me faire penser à la santé, peut me faire penser à votre équilibre intérieur, à ce qui vous enracine aujourd'hui. Donc, vous voyez ce qui vous enracine, ça peut même être un travail hein, qui est là, qui est bien ancré hein, et qui peut, encore une fois, peut-être vous bloquer vos énergies d'harmonie, positive et vous empêcher d'être bien. Hein. En tout cas, il y a l'opportunité ici de faire ce ménage. Il y a l'opportunité de trancher, de prendre une décision et il y a certainement le besoin de prendre une décision. Mais attention à votre esprit d'indécision, justement. D'accord? C'est ça qui fait que ce mois-ci, ça peut paraître un peu difficile parce que vous êtes un petit peu focalisé sur ah ouais, je perds ça, j'ai perdu ça, mais je ne vois pas ce que j'ai encore. Peut-être que vous pensez que vous avez perdu beaucoup dans cette histoire, alors qu'en fait, vous avez gagné beaucoup, mais vous êtes trop focalisé sur ce que vous avez perdu. C'est un peu, voilà, c'est un peu ce que je ressens pour vous, les poissons, ce mois-ci. Et c'est vrai que ça peut paraître compliqué euh, parce que il y a derrière ce sentiment, ce ressenti que j'ai de voir le verre à moitié vide. Il y a cette possibilité de prendre un nouveau départ qui soit plus en harmonie avec vos valeurs, avec ce que vous voulez vraiment pour vous, mais d'être bloqué dans peut-être un passé, d'être bloqué avec une énergie stagnante qui est là et qui vous empêche de voir le futur. Ou peut-être même qui vous empêche de voir ce que vous avez déjà. Hein. Ça, c'est possible. En tout cas, on parle d'évolution. Hein. On parle d'évolution. Alors d'évolution parce que vous écoutez vos ressentis, vous écoutez vos sentiments, vous écoutez vos intuitions. Hein. Il y a une belle évolution ici. Peut-être des choses que vous pouvez encore apprendre qui vont vous permettre d'avancer. Hein. Des choses que vous apprenez sur vous, sur votre travail intérieur. Mais on vous sent quand même en conflit. Hein. D'accord? Alors, il peut y avoir un conflit avec un homme à propos d'un enfant, c'est possible ce mois-ci. Hein, voilà, j'essaye de voir un petit peu toutes les possibilités. Ça reste un petit peu le côté concret. Il peut y avoir ici des disputes avec quelqu'un au sujet d'un enfant, c'est possible. C'est un peu ce que je ressens. Vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un. Bon, pour moi, c'est des nouvelles un peu positives quand même, hein, parce que on a bon, mais c'est ce côté, je ne sais pas sur quel pied danser parce que je suis encore trop focalisée sur ce que je viens de perdre par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Donc peut-être ça, effectivement, à travailler. Vous avez à travailler sur votre paix intérieure ce mois-ci, sur votre énergie, sur les énergies positives qui vont vous emmener à un mieux-être. Alors, ici, il peut y avoir une résolution de problématiques
grâce à la voie juridique. D'accord? On a quand même la carte du jardin qui peut parler d'administration, qui peut parler d'administration juridique. On trouve des solutions par rapport à un blocage. Ça peut être par rapport à un blocage familial, ça peut être par rapport à un blocage à quelque chose de stagnant, quelque chose qui appartient peut-être au passé aussi, c'est possible. Peut-être par rapport à une question de santé ou peut-être par rapport à une question par rapport à un enfant. Vous voyez ce qui résonne le plus avec votre situation. Mais ce que l'on voit, c'est que par rapport à ça, vous prenez ce nouveau départ. Vous allez réussir à faire la part des choses, à trancher, peut-être même voilà, voir d'une manière juridique, encore une fois, une manière officielle, malgré les doutes que vous avez, hein, c'est toujours pareil. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir quelques petits conflits, mais que vous allez résoudre plutôt, je dirais, positivement. La carte des poissons ici, derrière la lettre, qui parle de bonnes nouvelles, qui parle de quelque chose qui va évoluer positivement. Et on a bien la carte de la force. On arrive ici à s'organiser pour pouvoir poursuivre son objectif. D'accord? On est assez, je dirais, logique, assez... on tranche. Hein. La reine d'épée ici, c'est quelqu'un qui tranche. C'est quelqu'un qui prend des décisions. Et là, vous vous positionnez en tant qu'énergie hein, de reine d'épée pour pouvoir trancher sur une situation sur laquelle vous étiez bloqué. Voilà. Et ces décisions, vous allez les prendre pour retrouver un mieux-être. Bon, même si émotionnellement, ça peut paraître un peu difficile, un peu compliqué. Donc, il y a vraiment quelque chose du passé qui s'arrête ici. Peut-être que c'est une situation du passé qui s'arrête et qui vous rendait un peu mélancolique, un peu triste, un petit peu sur votre faim, qui vous laissait un peu sur votre faim. C'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui démarre et vous avez cette énergie qui vous pousse, cette force à prendre ce nouveau départ. Et ça, c'est super positif. Alors, on va aller voir le côté relationnel. Alors, relationnel, on a la carte de la séparation, de la promesse, de l'intérêt, de la bonté, de la permission, de l'échec et du couple. Bon, on parle bien encore une fois ici de réconciliation et de nouveau départ. Hein. Peut-être sur une problématique de couple si vous êtes en couple ou peut-être sur une problématique simplement sentimentale si vous êtes célibataire. On sent ici qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Hein. Ça peut être une séparation, ça peut être quelque chose qu'on vous avait promis qui ne s'est pas réalisé, peut-être même quelque chose dans la matière. Hein. Peut-être que, je sais pas, on vous avait promis de partir en vacances ou de se marier, et ça s'est pas fait. Une demande en mariage, peut-être, c'est possible, hein, puis ça s'est pas fait. Vous voyez, et voilà. Et du coup, il y a un besoin de retrouver confiance. Il y a un besoin de redémarrer suite à cet événement. Et c'est encore bien une fois la carte de la mort ici qui me fait penser à ça. Il y a quelque chose qui n'a pas trouvé qui n'a pas trouvé de résolution. Il y a quelque chose qui n'a pas trouvé d'ancrage dans la matière. Que ce soit une demande en mariage, que ce soit un projet, un cadeau, un projet de relation, un projet de vacances, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui ne s'est pas réalisé en tout cas, et qui fait que ça vous a mis en échec, et peut-être que même ça vous met toujours en échec, mais ici, vous redonnez la permission quand même, d'accord? Il y a ce côté, je retrouve peut-être de l'intérêt par rapport à ce projet, par rapport à ces promesses, par rapport à quelque chose qui ne s'est pas fait pour pouvoir enfin le faire. Hein, parce qu'on a la carte de la réconciliation ici, du nouveau départ. Donc pour moi, si vous étiez dans une situation où ça n'a pas trouvé concrétisation, eh bien, ici, on voit que voilà, vous allez plutôt vers des énergies positives, une reprise de confiance en vous et du coup, un nouveau départ. D'accord? Donc, c'est plutôt, je dirais, positif pour ce mois d'août, malgré l'indécision dans laquelle vous êtes, malgré peut-être même une certaine tristesse, une certaine focalisation sur ce qui est négatif plutôt que positif. Vous allez avoir la force de prendre des décisions, vous allez avoir la force d'être dans l'énergie de la reine d'épée pour pouvoir être plutôt incisif, plutôt déterminé à faire le ménage et à prendre les bonnes décisions, que ce soit au niveau, à tous les niveaux, hein, et d'autant plus ici au niveau sentimental aussi. D'accord ? Allez, on va terminer avec le petit conseil de l'univers pour vous.
Alors, chérissez vos proches, apprivoisez la solitude, embrassez-le, relevez-vous. Et en dos de deck, on a évadez-vous. Alors, ici, on voit que vous devez vous rapprocher de ce qui est important pour vous. Chérissez vos proches, pour moi, c'est ça, c'est le fait d'être parmi, plutôt, enfin, dans des énergies plutôt de bienveillance, d'amour, donc de vous rapprocher des personnes qui sont positives pour vous. Alors, si ce n'est pas le cas, évidemment, on vous dit, prenez un peu de recul, apprivoiser la solitude, c'est aussi peut-être passer un moment à réfléchir, passer un moment peut-être de... comment dire, à essayer d'élever un peu votre regard différemment, notamment plutôt, je dirais, avoir la coupe qui est pleine plutôt que celles qui sont vides, d'accord, ou qui sont peut-être en train de se vider. Vous voyez, on voit bien ici sur cette carte, elle est quand même assez parlante parce qu'on voit bien que il y a des coupes qui sont petites d'ailleurs, hein, des petites coupes qui sont vides et qui vous prennent de l'énergie parce que vous êtes focalisé sur ce que vous perdez. Et à côté, il y a une grande coupe qui, elle, est pleine. D'accord? Et c'est vraiment sur celle-là que vous devriez peut-être focaliser votre attention pour pouvoir vous sortir d'énergie, ou en tout cas pour pouvoir rebondir et reprendre un nouveau départ. Parce qu'il y a vraiment ici ce nouveau départ qui est là. Donc on dit embrassez-le, embrassez-la, ça veut dire, pour moi, ça veut dire allez-y, hein, relevez-vous. Voilà, vous êtes capable de ça. Vous pouvez, si vous vous entourez de personnes bienveillantes qui vont vous soutenir, qui vont vous partager de l'énergie positive, vous allez pouvoir vous relever et ensuite, alors évadez-vous, voilà, prenez et vous emmenez en tout cas vers l'épanouissement total. Donc évadez-vous, c'est aussi lâcher prise, hein, faites des activités pour vous, soyez euh, plus serein, essayez de faire des activités pour vous libérer le mental, parce que c'est vraiment, encore une fois, ce mental qui est présent, qui fait que vous avez du mal peut-être à vous focaliser sur ce qui est positif par rapport à ce qui est négatif. Voilà les poissons, pour votre mois d'août. Eh bien, écoutez, passez un bon mois d'août. Et puis, moi, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et puis restez positif. C'est important pour vous ce mois-ci. À bientôt.